Hello tout le monde et bienvenue à Talk Acadie. Et puis aujourd'hui, j'ai une grosse traite pour vous autres. Ça, c'est un character en Acadie. Un musicien qui est relativement jeune. Tu sais quoi veut dire? Moins 41, ça fait que le gars ici se considère encore jeune. Au moins encore jeune en chair. Monsieur Plywood Joe, Joey Robert Haché. Comment ça va, Eh, buddy? ça va pas pire, pis toi, comment ça va? Ouais, ça va bien, pour sûr. Yes, sir. Ça fait que, hey, premièrement, man, quel région d'Acadie tu viens de? Je sais pas, je sais pas précisément où, je sais que c'est au nord. C'est au nord, c'est un peu vraiment dans le centre, c'est dans, comment je dirais? Moi, je suis originaire de Nigadou, dans la région de la baie des Chaleurs, mais disons qu'au lieu d'avoir expliqué, si on vient dans des petites communautés, on dit juste à tout le monde qu'on vient de Bathurst. OK, Après, on... the Fait qu'on... Bathurst. tu sais, tu dis pas que tu viens de Beresford ou de Petit Rocher ou de Pointe-Verte, non, non, gars, tu viens de Bathurst. Donc, c'est juste une manière de comme, on va éviter des explications. C'est là, il y a tel nombre d'habitants, ça. En tout cas, you know the drill. You know the drill, et puis c'est meilleur d'intéressant que tu dis ça, parce que avait un guest of. Je crois que c'était Nathan Dimitrov, je ne sais pas comment ça pas vu là. Mais anyways, il m'avait quitté à savoir que c'était pas seulement Batters, mais toi, tu suivras que si tu dis Batters, un gars comme moi de la Nouvelle-Écosse, c'est beaucoup plus aisé, c'est beaucoup plus facile. Ah oui, c'est sûr. Mais, il y a tellement un bon bassin d'artistes aussi. Tu as passé une Nathan Dimitrov en entrevue par ici, puis probablement tu en as déjà fait aussi, mais en tout cas, ça fait un bout que je connais Nathan. Ça fait un bout que je ne l'ai pas vu aussi. Là. Donc, Ouais, c'est ça, puis comme right on. Et puis, mm. dernièrement, une femme est invitée à dire un 100-word essay de Zuma, mais ça n'a pas besoin d'être 100 mots. Qu'est-ce que Plywood Joe? Je veux savoir qu'est-ce que Plywood Joe. Et boy. Plywood Joe. Ça, c'est. Oh my God, c'est comme. Moi, je dirais personne puis tout le monde en même temps. Tu sais, c'est une pas que c'est une caricature, je dirais pas. C'est quand même un personnage bonasse, c'est un charpentier de la mi-trentaine qui décide de vendre sa compagnie de charpenterie pour tenter sa chance dans l'industrie musicale puis décider de faire de la musique là-dedans. Tu sais. Puis Plywood, je pense, ça vient du domaine familial, tu sais, ça vient de mon père, ça vient de mes oncles, tu sais, c'est du monde qui ont fait du travail ouvrier, tu sais, le 9 to 5, les jobs de bras, toutes ces choses-là que moi, j'ai peut-être un petit peu passé à côté parce que moi, je me suis garoché moi, en tant que Joey Robaché, là, je me Mhm. suis un peu garoché dans l'univers musical. Donc, c'est un peu comme les horaires un peu arythmiques. C'est pas nécessairement dans une cadence, une stabilité comme quelqu'un qui travaille le 9 to 5. Fait que pour moi, c'était une étude de le domaine ouvrier, le domaine plus communautaire, puis en faire un hommage avec un personnage qui reflète un peu mon oncle, ma tante, mes cousins et cousines, le monde de la place, de la communauté, là, le monsieur et madame, tout le monde. Euh, euh, c'est le genre de personne-là, tu sais. Puis moi, je m'intègre là-dedans aussi. Tu sais, je trouve qu'il y a une place pour Plywood Joe, puis de raconter ses niaiseries qui se passent dans sa vie de tous les jours, puis qui essaie juste de faire son bout de vie, tu sais. Et c'est Puis vrai en ça, présentant des tunes. c'est vrai ça. Ça fait que c'est intéressant que tu dis que tu es un carpenter, un charpentier par trade. Right? Right? Et puis, commencer à avoir de la musique et tu sais meilleur de faire une change de carrière. Ça, c'était une décision difficile. Charpentier peut train. Hey, je peux même pas tenir un marteau pour sauver ma vie. Moi, j'ai jamais, à chaque fois que j'allais mon père, j'étais toujours la personne qui faisait la job à moitié ou ben, que je n'étais pas capable de suivre des instructions. Pour moi, avoir un job au niveau charpentier en tant que Joey, là, oublie ça. Fait que c'est juste drôle de me voir mettre des bottines puis de prétendre que hey, je vais m'accompagner charpenterie. Et là, je l'ai vendu parce que ça me tentait d'aller faire ma chance en musique. Tu sais, j'aime bien me mettre dans cette situation-là pour rendre hommage à ça. Mais euh, je sais pas, pour Plywood Joe, est-ce que c'était difficile de faire le changement? Je pense pas. Plywood,
il trouve son fun un peu partout, tu sais, comme quand il faisait ses jobs de charpente, comme quand il fait sa musique. Puis quand on écoute Plywood, tu sais, c'est une musique qui est quand même, tu sais, c'est enjoué. Tu sais, Plywood, il raconte ses bons coups, ses très mauvais coups aussi. Puis qu'il le raconte tellement de manière aisée, mais avec une touche d'humour, mais aussi avec un second degré. Euh, il y avait un article qui était sorti dans la presse de Montréal sur l'album, qui faisait partie des top 6 des albums qu'on avait manqué en, en 2023. On va dire que c'était des albums qui étaient reconnaissables malgré le peu de visibilité. Puis il avait vraiment cerné que oui, Plywood Joe de surface, c'est des histoires cocasses, c'est un gars qui brise fer, mais il raconte aussi une réalité qui est, qui est commune dans la communauté plus ouvrière. Tu sais, les petites histoires qu'un peu les gens retiennent pour eux, ne veulent pas vraiment en discuter parce que des fois, c'est gênant ou ben indisposant ou ben tout ça. Mais lui, Plywood, il prend ça et il fait ça en toune pour en faire un hommage. Fait que Plywood, c'est tout ça. Fait que je pense que de faire le switch en musique, ça n'a pas été ben difficile pour lui. Il a vraiment fait un switch très smooth. Puis je pense qu'il trouve bien plus son fun à raconter ses niaiseries qu'il fait dans la vie que d'avoir à pousser un clou dans une planche de plywood, pas dans lui, là, une planche, euh, puis de faire le 9 to 5. Fait que ouais, Yeah, voilà. yeah. Vraiment mieux qu'installer attacher des 2x4, des 2x6 vapor barrier, Oh Gyprock et yeah, tout ça. Yeah, so, yeah, man. oh yeah, straight up, là, tu sais, plywood, c'est un... Mais je pense qu'il y a toujours, il a toujours voulu être musicien, tu sais, c'est comme le monsieur et madame tout le monde qui décide de faire son plan B avant son plan A. I was victim of that, d'aller à l'université puis d'aller étudier pour savoir une job stable au lieu d'aller straight up dans le domaine musical. Ben, Plywood, il a dit comme OK, bon, moi j'ai fait mon 15 ans là-dedans, puis là, je suis encore jeune, ça me tente de voler mes propres ailes, puis comme moi, je veux ça faire des tunes, je veux chanter mes chansons à ce monde-là. Fait scrape la compagnie en arrière, je vends ça ici, puis après, on va sur la route, puis je vais gratter ma guitare, chanter mes niaiseries au monde, puis faire en sorte que le monde a du fun. Fait que c'est ça. Et puis, moi, il y a de quoi qui me dit que la scène musicale en Acadie, présentement, a beaucoup, beaucoup, beaucoup facilité ta transition comme un artiste, right? Comme un artiste qui fait une vie à ça, comme tu gardes à ça que le grenier musique, tu sais ce que veut Mm. dire? Tous les artistes, tous les Ouais. collabs, vous avez, veut dire, Yep. j'en suis sûr que ça a beaucoup facilité ta décision et puis ta carrière. Ah oui, c'est sûr. Tu sais, je dis, je n'ai pas vraiment pataugé à 100% dans le domaine ouvrier. Ben, comme genre, comme on dirait, comme le 9 to 5. Parce que, tu sais, pour moi, tu sais, j'ai un contrat ici, comme je travaille un dimanche, comme j'ai une journée off le mardi. Tu sais, puis pour moi, travailler dans le backstage, tu sais, comment je dirais, j'aime me chevaucher dans les deux univers, tu sais. Fait que quand je fais le switch, c'est comme genre, quand je suis un artiste sur la scène, faire le switch quand je suis backstage, j'aime les deux côtés égales parce qu'il y a, tu sais, une réalité en complimente un autre. Euh, Parce que quand on est juste un artiste, on voit juste nous autres sur le spotlight, puis on joue, on a du fun. Des fois, ça enfle la tête, on a un ego qui, qui déproportionne, puis qui après ben, nous fait faire des bêtises, ou ben, bon, les gens sont trop prétentieux, mais de voir être, faire partie de l'arrière-scène, puis de construire le show pour que l'artiste se retrouve sur scène, puis qu'il se donne à son 110%, ça donne une autre perspective. Là, tu réalises, hey, OK, il n'y a pas un que l'artiste, là, c'est une équipe, là. C'est tous eux autres qui font en sorte. Le gars de son, il en fait beaucoup. Pas de son, il n'y a pas de show. Il n'y a pas d'éclairage. Il n'y en a pas de show. Fait que pour moi, quand je, quand je patauge dans ces deux univers-là, ça complémente un autre. Puis ça m'aide à mieux voir puis à mieux respecter les gens qui m'entourent. Puis de ne pas avoir à trop m'enfler la tête là-dedans. Fait que quand je fais un switch d'une job à un autre, I like it equally.
Cool. Et puis, certainement, en parlant encore le grenier musique et puis tout ça que tu as parlé encore, Yeah. j'ai fait un podcast avec Gabriel Malenfant de Radio, qui est un ami personnel à moi. Puis, Ah, une OK. chose là, qu'il m'avait dit, qui m'a vraiment attiré l'attention, on a fait un podcast dans la ville de Dieppe, à la Mm. Maison d'Oiron pour la semaine de la francophonie de 2024. Et puis, il parle encore de la scène en Acadie, comment c'est réussi au Québec, au jour aujourd'hui. Et puis, pour faire une longue histoire courte, on dirait que les artistes ont une humeur, ils ont une vibe. Tu sais qu'on veut dire, les 20 artistes en particulier, tu sais qu'on veut dire. Et puis ça t'aide à Mhm. tirer des différentes cultures comme Marc Apollo Joe, Plywood Joe, tu sais, maintenant Jason. On dirait qu'il y a une humeur dans tout ça. Et puis ça, c'est certainement une observation j'ai fait. Après, j'ai fait le podcast avec Gabriel. Tu sais qu'on veut dire? So, keep Mhm. up the good work, Acadie. Tu sais, au niveau de la vibe, euh, c'est sûr, il y a eu. Bon, moi, je dirais. Moi, j'ai travaillé avec Accro de la chanson, j'ai vu les jeunes. Tu sais, comme Lisa Leblanc, elle a fait Mhm. Accro de la Ouais. chanson. Tu sais, c'est là où elle avait commencé, puis ainsi de suite. Tu sais, moi, je me rappelle que Lisa Leblanc, c'était un huge boom au niveau de la. Tu sais, si je vais back, tu sais, si je rewind sur la raison, comme tu sais, il y a une vibe, ben, une diversité, je dirais, avec les artistes acadiens, les jeunes artistes acadiens. Si ce qu'on va back then, tu sais, bon, c'est sûr, certains, pas d'Internet, pas de découvrabilité. C'était un peu plus difficile d'avoir à s'exposer à la musique francophone dans ce temps-là. Mais dans le temps de Lisa Leblanc qui l'avait fait. Euh, mais une fois que sa carrière était partie, pour moi, quand j'ai reçu ça, euh, quand elle avait basically eu elle avait gagné Grand B, puis après elle avait eu un album qui est sorti avec Bon Sound, puis hey, c'est une fille avec une banjo pluguée dans un Fender, avec des bottes de cowboy, puis qu'elle va chanter du AC/DC, Ace of Spades, Let's Go, ça a fait comme, hey, tabarouette, ok, on peut, l'Acadie, ça peut être wild de même, là. Ça, c'est le fun. C'est Yeah. sûr, il y avait Radio aussi qui avait fait un élan là-dedans, qui faisait les premiers pas là-dedans. Puis à partir de ce point-là, moi, je me suis aperçu que là, les groupes qui ont fait en sorte qu'ils ont évolué sur la vibe des artistes au niveau de Nouveau-Brunswick, les Acadiens, euh, ça va commencer de là. Là, après, on voit plus les Cédric Piano qui commencent à sortir, les hôtesses d'Hilaire. Après ça, il y a un peu plus tard, il y a les Matt Boudreau. Matt Boudreau qui a fait partie de Accro de la chanson aussi. Aussi, Accro, c'est une autre affaire aussi qui juxtapose à ce site. C'est que Accro aussi, c'est une pépinière d'artistes, de nouveaux artistes. Puis après que ça éclore par la suite. Mais les jeunes, c'est des whiz, là. Hey, comparativement, moi, ça fait 13 ans que je fais Accro. Je vois les jeunes évoluer avec le temps. Puis que je vois de plus en plus, c'est qu'ils s'exposent à cette musique-là, la musique acadienne, francophone, québécoise, whatever, franco-canadienne. Puis l'évolution est flagrant. Le niveau d'expertise que ces kids-là, le niveau de savoir au niveau de la musique qui est présente en ce moment, au niveau de la francophonie, ils savent plus que moi. Puis moi, j'ai 36 ans, puis les autres, ils en ont comme 16, 17 ans. Ça fait que la découvrabilité avec l'Internet, ça fait en sorte que les artistes, ben, pas les artistes, je veux dire les jeunes, découvrent beaucoup plus d'artistes de leur région, dans leur style, puis ils deviennent, man, c'est comme si des pros, là. Puis en plus, leur musique est comme mix avec comme aussi différentes cultures, différentes manières de parler, mais qui est quand même reliée avec l'Acadie. Tu sais, je parlais de Matt Boudreau, qui fait le groupe B, du disco en Acadie, avec Lisa Leblanc avec l'album Disco. Il y a Maud Saunier, qui est la toute nouvelle, qui sort vraiment du lot. Elle est demi-finaliste, je pense, à Francouverte en ce moment. Oh, wow. Bref, tout ça, yeah, c'est comme. Ouais, puis le nombre d'Acadiens qui sont comme demi-finalistes et finalistes à Francouverte, il y en a beaucoup. Entre autres, Petit Béliveau, qui s'avait rendu jusqu'à là. Ça avait donné vraiment un élan à sa carrière aussi. Petit Béliveau aussi. Tout ça agrémente le fait que les jeunes qui font, ben, pour deux autres de leur côté, qui font partie de Accro ou bien des institutions musicales qui les aident à se propulser, avec l'évolution qu'il y a eu depuis les dernières années, il y a une différence. Puis là, maintenant, on a construit cette nouvelle corde de jeunes-là qui crée cette musique-là, qui donne cette vibe-là.
au niveau des Acadiens que la musique a évolué, que presque tout est possible. Puis on a une méchante belle gang d'artistes jeunes Acadiens qui s'en vient là. Ça, je peux te le garantir. Ouais. Ça, c'est des bombardements qui vont venir pour la culture, pour sûr. Yeah. Certainement. Puis je crois qu'avec du temps, la culture va être plus intégrée dans une région à l'autre. C'est comme tu dis, l'Internet est là, tu sais qu'on veut dire. Je trouve que c'est beaucoup par région présentement, au moins avec la plus vieille génération, tu sais. La Baie-Sainte-Marie a leurs choses, leurs artistes, et puis votre coin a Mhm. votre affaire. Tu sais, ma dire, c'est comme ça. Lisa Leblanc, Tibbilivo, I mean, dans notre génération, it's all one, tu sais qu'on veut dire, Mhm. certainement et tout ça. Puis, tout ça que tu as parlé, Gar, tu sais, euh, les artistes de notre génération ou peut-être 10 ans plus jeunes que nous autres, tu parles de Lisa Leblanc, Petit Bilivo et tout ça, Radio qui est notre âge. Dirais-tu, je sais qu'ils déservent tout crédit, mais penserais-tu que l'un d'eux déserverait d'avoir crédit d'être le pionnier du mouvement ici? Moi, j'ai mon opinion que c'est plus qu'une personne, mais toi, penses-tu qu'il y Oui. a un artiste en particulier ou c'est plus qu'un ou une artiste? De manière comme unanime générale, non. Comme je suis vraiment de ton avis, je pense que vraiment c'est un lot d'artistes qui fait en sorte qui complémente vraiment le mouvement musical acadien, qui le développe aussi dans leur hémisphère respectif. Puis par la suite, les métissages se produisent, puis ça crée vraiment de nouveaux artistes avec vraiment une palette de couleurs musicales très variées. Puis c'est ça qui est vraiment intéressant, là. Mais comment je dirais, je pense que c'est individuel à chacun d'entre nous autres. Euh, Si on a plein d'artistes au niveau de l'Acadie qui font dans toutes sortes de styles différents, c'est beaucoup plus facile d'aller rejoindre une plus grande gang, puis de faire en sorte que, mais qui se retrouvent là-dedans aussi. Fait que, Ouais, ouais, moi, va dire de quoi, veut dire, moi, quand que chaque artiste qu'on fait une band, tu regardes la radio qu'on braquait euh, une band hip-hop acadienne qui était unheard of au temps. Lisa Leblanc a blow mhm, le scene, et puis Petit yep, Believer a c'est vraiment incroyable ce qu'il a fait. Tu sais qu'on veut dire? Ça fait qu'on dirait que tous les artistes là, I mean, mm, dans leur façon, puis même les artistes pas mentionnés. Tu sais, Georges Believer, Lordy Leblanc, tu sais, qui est un peu plus vieux que yep, nous autres. Eux, on dirait qu'ils ont tous fait leur feuille dans une différente manière, dans un différent genre de musique et tout ça. Ça fait que c'est vraiment remarquable, tu sais, tu penses, qu'est-ce que tous les artistes l'ont fait, et puis tu as des up-and-comers comme Plywood Joe, et tout ça. So, et puis, je dis pas up-and-comer, you're here now. Tu sais ce qu'on veut dire? mm. Et puis, Marc Apollo Joe, lui, c'est un gars de Clare, et puis il était à l'école avec Marc, et puis moi, Harvey Ah Pocabès, ouais? comment est-ce qu'il a uni une communauté comme Neguac? C'était incroyable. Ouais. Shout out to Marco Polo Joe, il fait un podcast avec, et puis, on était la même ball team, et puis, peut dire, direct à Stir, quand il était à la high school, c'était le même clown. Ah, really? Same Là, il a guy, juste pas pas changé. du tout changé. Même, même sa huge trip, qu'est-ce qu'il a resté? Il avait resté dans le bout de la Colombie-Britannique pendant un bon bout, si je ne me trompe pas. Là. J'avais vu, il y Ouais. avait des photos, il y avait un metal band là-bas, Yeah. puis tout ça. C'est pas du fait qu'il a qu'il a crossé over le Canada puis qu'il est revenu que ça l'a dénaturé. Il a juste resté de same old guy depuis sa jeunesse. Yeah, puis check, sa Avec big. une mandolin à la place d'une base. Yeah, Madeline, et puis, il avait commencé ça comme une joke, parce qu'il a fait une chanson sur l'un des plus gros bootleggers de Clare. Comme une Oui. joke. Et puis, tout le monde Moi, je aimait me la rappelle. tune. Tout le monde aimait la Je me, tune, là. moi, Et je me puis après rappelle de ça. ça, I mean, tous les folklore icons de Clare, ben, modern folklore, comme Denny Pana, Ouais. Rugged Ray, ben, Rugged Ray, c'était le groupe bootlegger, Yeah. Train d'éléphant, so anyways. Ça fait que tous nos modern day folklore qui va être gardé dans 100 ans d'Aster, le reference va peut-être être Marc Apollo, sa musique, so, yeah. Exactly. Tu sais, ça va être comme le Bob Dylan de comme de la Nouvelle-Écosse acadienne, tu sais. Fait que ça pourrait très bien être ça. On ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver dans genre 5, 10, 20 ans, tu sais, à quel point qu'on est en train de comme cimenter, I don't know, des monuments acadiens, puis que par la suite, on admire ça un peu à ce même niveau-là. C'est cool. C'est cool de savoir.
peut se projeter dans le futur des fois. Yeah, pour sûr, man. C'est ça. Mm. Ça fait que. Alright, ça fait que tes live shows. De ta start, dirais-tu que tu performes Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, les Maritimes, Québec, c'est pas mal ça le territoire que tu performes ou vas-tu ailleurs de ta start? Bon. Hey, des fois, je fais comme, OK, Joey, je chevauche pas avec JRH puis Plywood. Il faut segmenter les deux. Mais, tu sais, de ma carrière, tu sais, j'ai quand même, en tant qu'artiste solo, tu sais, Joey Robinché, j'ai quand même fait le tour du Canada avec ma musique de Colombie-Britannique, de tous les territoires du Nord, tu sais, jusqu'à Darwood-Boot. Tu sais, j'avais été joué à l'Université Sainte-Anne en 2017, grosse tournée canadienne. Puis l'Europe aussi. L'Europe, Plywood s'est retrouvé. Ben, en tout cas, moi, dans mon cas, c'était la Belgique et la France. Mais Plywood Joe, il a déjà fait une fois la France. Là. Il a fait le festival Albi, fait qu'il est going international. Tu sais. Mais j'ai quand même fait tu sais, l'ampleur du Canada dans ma carrière et de l'Europe. Ben, de l'Europe francophone populaire, devrais-je dire, parce que les artistes acadiens, ben, ça se limite à peu près dans 3 pays, la Suisse, la France, puis la Belgique. Il y a d'autres places. Il y a mon oncle Jason qui a été fait une tournée en Europe de l'Est. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Wow! L'Est de Il avait l'Europe, été, wow! il a été joué comme en Croatie, puis mais dans des ambassades francophones. Wow! À canadienne francophone, il y a des places où que tu peux aller plus loin, mais mais Plywood, comment je dirais, cette année, je pense que je vais vraiment faire l'ampleur au grand complet avec ce projet-là au niveau canadien. Avec Plywood, l'été dernier, j'ai eu comme 35 shows partout au Québec, dans les Maritimes, puis en Europe, en France. Mais cet été, avec Plywood, ça va être une tournée dans l'Ouest canadien. OK. C'est un gros luxe parce que tourner dans l'Ouest, c'est quasiment aussi cher que d'aller faire des voyages en Chine. Là. On s'entend là, les billets d'avion, puis faire le tour du Canada juste en avion d'une traite, c'est comme, I don't know, 6 heures, comme 6-7 heures environ en avion. Si tu peux faire comme une stretch, là. Au lieu d'avoir à aller faire la connexion à Calgary, puis après de Calgary, tu vas à Vancouver, là, c'est quand même, c'est 7 heures. C'est encore pire si tu vas dans les territoires, si tu vas comme à Yellowknife. Fait que, il y a beaucoup de logistique puis beaucoup de financiers là-dedans. Mais avec j'ai une backstory là-dedans, là, quand ça va venir à ça, là, mais la tournée dans l'Ouest canadien, ça va être on fait ça de l'Ontario jusqu'à la Colombie-Britannique, puis les 3 territoires. C'est ça qu'on espère tout de suite. Là. Il y a eu plusieurs confirmations. Entre autres, à Yukon, on fait Dawson City. Ben, en tout cas, supposément, on essaie d'avoir pour Dawson City puis Whitehorse, mais on va loin jusqu'à là. Là. Fait que ça implique la logistique, des coûts et tout ça. Mais cet été, je pense que ça va être Plywood is going all across Canada, puis il va avoir visité presque toutes les provinces. Fait que, comment je dirais, avec mon projet solo, j'ai même pas eu la chance de voir toute cette amplitude-là au niveau du terrain dans la tournée. Puis Plywood, ben, à l'intérieur de même pas, I don't know, 2 ans, réussi à faire, va réussir à faire le Canada au complet. Fait Yeah. qu'il y a bien. Moi, j'ai seulement vu les provinces de l'Est du Canada. Go ahead, va dans l'Ouest, man. Yeah. OK, t'as-tu déjà été faire ton tour dans l'Ouest, toi? Non, j'ai seulement vu les provinces de l'Est. Ontario, Québec, Maritime et Terre-Neuve. OK, comme de Ontario jusqu'à votre province en théorie. Ouais. L'autre bord, c'est intéressant. C'est vraiment, vraiment intéressant qu'on parle de la francophonie. Parce que je blâme pas les Français là, quand ils arrivent ici et qu'ils disent que la francophonie, ça se passe juste au Québec. Là, parce que c'est majoritaire au niveau de la langue.
Mais les communautés francophones, ça se trouve partout. But il faut s'entendre qu'il faut faire du kilométrage des fois. Il faut embarquer dans sa voiture et faire des fois 3 heures de route. Euh, c'est comme je me rappelle une fois, on avait fait une tournée en 2017 autour du Canada, puis il y avait plusieurs dates en Alberta. Il y en avait une à Fort McMurray, je me rappelle. Puis Saint-Paul, puis Saint-Paul, c'est un petit village, mais il y a aussi à Peace River. Puis Peace River, la seule manière de se rendre là, c'était d'aller en avion à Grande-Rivière, partir de là, puis de faire la route en char. Mais c'est comme, je m'excuse, c'est quand même 3 heures et demie de route, avec vraiment des très, très, très grandes distances entre les stations-service pour pour tanker ton char. Fait que je me rappelle, une fois, on était dans le rouge, puis qu'on on regardait le GPS, puis on était comme, esti, on est encore comme à 56 km d'une station-service. on va, on va-tu se rendre, man? On a été jouer là, puis il y avait une petite communauté dans une place qui s'appelle Saint-Isidore. Puis c'était des francophones si serrés. C'est ça qui est le fun. Tu sais, nous autres, tu sais, comme en Nouvelle-Écosse, comme en Acadie, c'est la communauté acadienne francophone, on est ensemble, on se connaît tous, puis on essaie de s'entraider, puis ça. Puis eux autres, par là-bas, ça allait encore plus. Parce il y a juste ça. Il y a juste eux autres, là. Puis, Saint-Isidore, c'est comme, je peux même pas appeler ça un village, c'est comme, il y avait comme, je sais pas, moi, comme 3 rues avec un centre communautaire francophone où ils bookaient des shows pour les tournées coup de cœur francophones. Ils ne nous connaissaient pas, ils ne connaissaient pas l'autre artiste qui jouait avec nous autres, qui était Saratoga, qui est un duo bluegrass de folk du Québec. Puis, tu sais, nous autres, la plupart de ça, quand on ne nous connaît pas, on se dit, ben, c'est hit or miss, tu sais, on sait pas s'il va y avoir du monde, tu sais. C'est surtout, tu sais, des fois, on tourne au Nouveau-Brunswick, tu vas jouer à des places, puis c'est comme, ah, tu sais, il y a 2 personnes, puis une des personnes, ben, c'est le gérant de la place, c'est normal, mais tu arrives dans une communauté comme Saint-Isidore, en Alberta, puis ils savent qu'il y a de la musique francophone qui va jouer, là. Le monde, je me rappelle, c'était un petit bar, là. Ouais, comme c'est vraiment remarquable, toutes les histoires que tu nous comptes, et puis ça fait nous voir, ça fait nous voir que comment est-ce que le Canada s'est groupé, tu sais, toutes les communautés francophones Hein, ici qu'on a vraiment c'est ça. entendu C'est parler ça. de... Mais bref, ce petit bar-là, man, qu'il y avait à Saint-Isidore, je pensais même pas qu'il allait y avoir comme 5 personnes qui allaient voir ce show-là, tu sais. Peut-être je me low-ball, tu sais, peut-être low self-esteem, tu sais, au niveau de ma musique. Il faut quand même être réaliste des fois, quand on n'est pas nécessairement les plus connus. Des fois, il faut arriver dans les salles, puis des fois, il n'y a pas grand monde, tu sais. Mais dans des communautés tissées serrées, francophones, comme à Saint-Isidore, man, on est arrivé là, moi, je me rappelle, on avait été manger à Peace River. Peace River, Rivière-la-Paix, c'était pas loin de là. Puis on revient, puis on ouvre la porte, mais il y avait tellement de monde. euh, on avait la misère à passer pour se rendre jusqu'au stage. Puis c'est du monde qui connaissait pas notre stuff, qui connaissait pas le stuff du band qui jouait avec nous autres. Ils étaient juste là pour avoir de la musique francophone. Parce qu'il n'y en a tellement pas dans leur région. Puis quand il y en a, ben, ils se rallient tous ensemble. Puis c'est comme cool de voir ça parce qu'au moins, they don't take it for granted. Right. T'sais. Ils n'ont pas la surexposition d'artistes, puis comme, genre, ici, ben ouais, ça, cet artiste-là va jouer là, moi, je vais aller voir, déjà un artiste qui, en principe, qui est sur un gros stage, puis ça coûte comme, je sais pas, moi, 250$ pour le ticket. Puis à l'envers de ça, tu as la chance de découvrir un artiste local qui, en principe, pourrait peut-être même plus t'émerveiller que cet artiste-là que tu payes quasiment comme le quart de ta paye de semaine juste pour aller voir. Hein. Il y a une petite frustration là-dedans. On s'entendra là-dessus quand tu essaies de faire ton bout de chemin. Hein. Puis au niveau de faire vivre la musique francophone, puis des fois, c'est pas tout le temps au rendez-vous, mais à l'envers de ça, tu vois des petites communautés comme ça qui sont présents au show, man, puis qu'ils sont comme, hey, c'est le fun, il y a de la musique en français ici, man. On vous connaît pas, on sait même pas qu'est-ce que vous jouez, mais on fait de la musique en français, c'est le fun, on va jaser, puis on va faire un party ensemble. C'était ça que c'était, là, dans l'Ouest, là.
Fait qu'ils Ouais. vraiment, they're holding on those shows. Yeah. Puis c'est gratifiant à être là et à participer à ça parce qu'il y a des fois, pas tout le temps, mais il y a des fois, comme j'ai l'impression qu'il y a ben du monde qui prennent ça pour acquis. C'est pour ça qu'il y a tellement qu'il y a peu de réception quand ça vient à des shows d'artistes francophones. T'sais. Puis, tu sais, je parle pas juste au niveau des artistes émergents. Il y a des artistes établis, acadiens, qui font des shows, puis que il y a presque même pas 10 personnes dans une salle de 250 personnes. Mais bon, bref. D'expérience au niveau communautaire, large et petite. C'est ça que je voulais. That's what I wanted to let out. Ça fait que right on, ça sonne comme la francophonie horde de l'Acadie Yeah. Québec au Canada, puis l'Ontario si tu regardes à l'Ouest. Vraiment, pas pour me répéter trop, mais moi je suis vraiment borderline étonné de l'histoire, là, vraiment, là, comme, Mm-hmm. c'est Moi vraiment, tout. c'est quoi, tu sais, je crois que nous autres, comme des francophones, tu sais, la francophonie de l'Ouest, là, tu sais, on devrait nous éduquer plus à l'égard parce que, tu sais, même beaucoup de Canadiens ne savent pas même que les Acadiens existent, et puis l'histoire que tu me racontes que le monde de l'Ouest essaie de hang on où ils sont, évidemment, il y a plus une famine pour écouter de la musique francophone. Et puis tu regardes l'Acadie, Québec et même la Louisiane, que le français, là, tu sais, c'est toute l'histoire de ça, mais la musique, tu sais, la vibe là-bas, la musique, Mm. ça c'est quoi qui est encore vivant, tu sais, la musique française là. Yeah. Et puis, Ouais. man, c'est vraiment une intéressante perspective et des intéressantes histoires que tu as là. You know, so Yeah. Plywood Joe Cool. made in Canada, so yes, sir. Yeah, ben c'est ça, ben, tu sais, Plywood Joe, c'est un peu où ça relie tout ça. Tu sais, c'est un peu de faire l'hommage à ces d'expérience. Tu sais, moi, je ne savais même pas qu'il y avait des communautés francophones dans ce bout-là. Tu sais. Mais ça m'a appris à apprendre un peu de la manière comment ils vivaient là-dedans en étant vraiment minoritaires. Tu sais, puis de ce genre de roulement de vide-là. Puis c'est du monde qui, en principe, que je pourrais dire comme, il y a elle, ça peut être une Plywood Joe, lui, ça peut être une Plywood Joe. Tu sais, il y a plein du monde que je vois dans les communautés de Paris ou de là-bas ou de partout qui s'apparente à ce personnage-là. C'est ça qui est. C'est comme un melting pot de toutes les choses que je trouve intéressantes de ça. Yeah. Ouais. Ça fait que Yeah. c'est un pays fascinant, comme tu peux dire. So, anyways, ouais. On the road, as-tu une histoire de comic? On the road. Ouf, hey, tabarouette. On the road. Mais comme hey, on the road, cet été, j'en ai fait là. Avec la tournée de Plywood là, que j'ai faite, là, qui était tabarouette. Euh, je pense que j'ai fait 2 fois le tour de la Gaspésie. Je me Yep. suis rendu, je me suis rendu jusqu'au fin fond de la côte. Ben, pas au fin fond de la côte nord, mais je me suis rendu jusqu'à Natashquan. Juste avant Kegashka, qui est vraiment la fin de la 138. Je pense que c'est la 138, je ne me trompe pas. Je me suis rendu à Montréal 3 fois à l'intérieur de 3 semaines. j'ai fait le tour du Nouveau-Brunswick, je ne sais pas combien de fois. J'ai pris l'avion pour me rendre jusqu'en France. There's a lot of stuff that happened. Il y a des choses que je ne sais pas qui est beaucoup plus racontable de manière publique dans un podcast à part d'être super explicit. Mais pas si tant que ça. Mais bon, c'est que il y a, précisément, si je peux peut-être dire une histoire de route, peut-être pas la funniest, c'est pas funny, mais c'est juste funny dans le sens que une fois rendu à ce point-là, je m'attendais vraiment pas à ça, kind of thing, tu sais, quand tu as une préconception d'un endroit où tu t'en vas, puis tu arrives là, tu es comme, what? C'est ce site, là? No! Are you kidding me? Tu sais, that kind of thing, c'est funny comme ça. Havre Saint-Pierre, dans la côte nord du Québec. Tu sais, au début, là, tu sais, quand tu. En plus, dans ce temps-là, je me rappelle, c'était la grève des traversiers pendant la vacance des constructions. Sur les routes, c'était l'enfer. Tu sais, passer au Québec, là, c'est
C'est un chandail de l'eau enlisé, mais comme dans un construction site, puis que le monde avance comme à 5 cm à chaque 15 minutes. C'était l'enfer, man. Puis les traversiers, il n'y en avait pas qui fonctionnaient parce qu'ils étaient en greffe, et qu'il y en avait un qui était à Rivière-du-Loup. Puis il fallait que tu arrivais là presque jour avant, puis prendre ton ticket le jour d'après, juste pour être sûr que tu avais une place dans le traversier pour traverser du bout du Kamouraska jusqu'à dans le Charlevoix pour aller à Côte-Nord. That's just the cusp. That's just the tip of the iceberg quand c'est venu à la logistique, là. But c'était great, ça m'a fait découvrir du stuff. But de Tadoussac jusqu'à Natashquan, Natashquan, c'est le plus haut point, mais jusqu'à Havre-Saint-Pierre, c'est comme. C'est 10 heures de route solide, là. C'est entre Bécomo, Port-Cartier, Sept-Îles. Puis après Sept-Îles, après, il y a Maléotenam, puis après, il y a juste comme 3 heures et demie de toundra québécoise où il n'y a personne, il n'y a pas de réseau. C'est un long chemin, il n'y a presque pas d'arbres. C'est vraiment, vraiment comme c'est un paysage de toundra. Des fois, une fois de temps en temps, il y a des petits villages qui sortent, tu te demandes comment ils font pour survivre là, parce qu'il n'y a pas vraiment d'épicerie. Dans le sens que, genre, comme faire l'épicerie, c'est friggin' loin. C'était là. Je suis en train de builder up jusqu'à temps qu'on arrive là. Fait que je me rappelle, il y avait un spot, il y avait un spot qui avait du data. Après comme 4 heures de route, où il y avait juste rien qui rentrait mon téléphone, puis là, d'un coup, j'entendais comme pling, pling, puis là, j'étais comme, il y a du data. Puis hey, j'arrête le char, mets la handbrake, puis je check tous mes courriels à ce spot-là, fais mon téléphone, décolle la handbrake, reprends la route. Puis là, après, j'arrive à Saint-Point de Long-Point du Mingan. C'est ça que ça s'appelle. Long-Point du Mingan. Là, le réseau, puis là, je savais que j'arrivais proche de mon but, à Havre-Saint-Pierre. Puis après, juste avoir fait tout ce long bout-là, avec rien, comme genre juste, comme pas beaucoup de civilisation, des petits villages, avec pas beaucoup de services. Disons, si t'étais mal pris, t'étais vraiment mal pris, sur la route. Puis là, tout d'un coup, il y a la pancarte Havre-Saint-Pierre. Ça tourne carré 90 degrés à droite. Tu le gardes de côté-là, tu prends le petit chemin. Une whole ville. Buildings, toute l'équipe, des restaurants, des dépanneurs, des épiceries, des centres de rénovation. Gars, écoute, I know, il y a du monde qui vit là-bas, mais c'est juste après avoir fait tout ce bout-là, puis moi, je savais aucunement quoi m'attendre de Havre-Saint-Pierre, du tout. Je ne savais pas comment c'était fait, comment c'était construit. Puis ça a été, en plus de ça, en plus que c'était une whole ville, puis c'est merveilleux. Havre-Saint-Pierre, là, comme je vends l'idée à tout le monde, ça vaut le 10 heures de route. Fait que si toi, tu n'as pas été là, si anyone qui écoute ceci n'a pas été là, ça vaut excusez là, mais la crise de peine. Fait que ça, c'est une whole ville. Fait que t'es juste comme, what? T'es comme en genre en disbelief. Parce que tu dis, OK, ici, c'est l'épicentre, OK. Fait que, genre, si tu as besoin des services, tu viens à Havre-Saint-Pierre. J'étais comme, OK, non, OK, là, je comprends comment ça fonctionne ici. Puis en plus, c'est acadien. T'avais-tu Oh, ça? OK. T'avais-tu ça? Ça va vraiment ça? Dans le bout de la côte, Havre-Saint-Pierre, puis le Natashquan. Les deux places, c'est acadien. Ouais. Là, Natashquan, on rentre un peu plus dans la réserve autochtone. Yeah, un peu pas me gêne. Havre-Saint-Pierre, va regarder ça sur. Comme, Yeah, comme OK, ça a été mes deux surprises, tu sais, comme d'avoir fait toute cette route-là, tu sais. Holy smoke! Ça, c'est la région là, acadienne? OK, les îles de Madeleine est Yeah! proche. Mais, Yeah! c'est pas même les îles de Madeleine, c'est Anticoche Island. Non, non, c'est vraiment, tu sais, comme si tu prends un traversier, tu sais, comme si tu passes à travers la Gaspésie, tu prends un traversier à Saint-Anne-des-Monts, tu arriverais probablement vers le bout de Port-Cartier, tu sais. Wow! Mais à conduire là, puis l'affaire qui m'avait comme stompé, puis qui m'a fait comme, je suis-tu vraiment dans une région acadienne par ici?
C'est quand je suis arrivé à Longue Pointe du Mingan, qui est comme genre un petit village, comme un vrai petit village après cette 3 heures et demie de route-là, euh, j'ai vu comme il y avait un drapeau acadien avec. Il y avait une pancarte, je pense que c'était marqué comme déportation. Puis une date proche de la déportation de 1755. Ça avait l'air d'une enseigne publicitaire pour quelque chose qui était sur le côté d'une building, d'un bâtiment. Puis j'étais comme, pourquoi on parle de. Moi, je savais pas où je m'en allais, là. Je sais pas qu'est-ce qui était Havre Saint-Pierre, je sais pas à quoi ça consistait. Puis je trouvais ça drôle qu'on parlait d'Acadiens ici. Puis je suis-tu vraiment comme le cluster acadien de la Côte-Nord ici? Puis comme de fait, j'arrive à Havre-Saint-Pierre, puis là où ce que ça m'a vraiment confirmé, c'est les pancartes de rue. Tu sais, les petites pancartes qui disent la rue principale, tu sais, Main Street, tout ça. C'est tous des petits drapeaux acadiens. Tout. Il y avait bleu, blanc, rouge avec l'étoile. Puis là, là j'étais comme mind boggle. J'étais comme, attends, là. Wow. Attends. Attends. J'ai fait. Attends, je suis parti. Ce matin-là, j'étais parti de. Aïe, j'étais dans la pointe, là. J'étais proche de Percé. OK? En Gaspésie. Je suis parti de là pour me rendre juste qu'à Havre-Saint-Pierre. Fait que c'était au moins au-dessus de 15 heures de route. Puis de tout faire ça, puis là, de faire un peu avoir comme genre l'effet boomerang. Tu sais, c'est comme je suis parti de chez nous vraiment pour aller dans le fin fond du Québec, mais que ce soit au Québec, juste québécois. Puis là, j'arrive dans un petit village, dans le milieu de nulle part. Ben, petit village, c'est une ville, dans le milieu de nulle part, puis c'est acadien. C'est comme genre, it follows me, man. It's great. It's nice. C'est n'importe qui Le- qui a fait des arts ou des médias dans la culture acadienne a tout le temps une histoire fou. Tu sais qu'on veut dire? Une histoire incroyable le- du égard la culture, you know what I'm saying? Comme Clint Bruce qui fait de la recherche à l'Université Sainte-Anne sur la diaspora yeah. acadienne. C'est un gars de la Louisiane, Clint. Lui a été voir un restaurant au Massachusetts qui servait de la raw pure. De la raw pure au Massachusetts. Massachusetts. Et puis le même village, excusez-moi, le même village, c'est tard le soir, ils ont un club appelé The Acadian Social Club, The Acadian Social Club. Et puis la raison pourquoi il y a le Social Club là, c'est à cause qu'il y a beaucoup d'Acadiens, principalement du New Brunswick, qui avaient été là pour du travail. Et puis c'était leur Really? club, you know. Ça fait qu'il y a encore manière ça. Puis le club va encore, puis c'est encore appelé The Acadian Social Club. Ça fait que Massachusetts, bien sûr, au temps passé, les Acadiens étaient plus révélants là, mais comme tu sais encore de quoi, tu sais quoi veut dire. Moi, de la parenté en Nouvelle-Angleterre, tu sais quoi veut dire qu'on dit ça en acadien. D'ailleurs, Tu sais quoi veut je dire. sais que apparemment, il y a comme des micro-communautés, comme peut-être pas acadiennes, mais francophones, qui est vraiment dispersées dans les États-Unis. On avait eu une discussion une fois avec c'est un de mes amis, Benoît Henry, qui était avant le directeur de l'ANIM, l'Alliance nationale de l'industrie musicale. Puis apparemment, tu sais, c'est pas juste en Louisiane là, où on trouve la communauté francophone acadienne. Tu sais. Là, c'est sûr, ce qu'on voit ailleurs, c'est plus francophone, mais apparemment, il y a des établissements un peu partout. Ben, ça serait intéressant. Tu sais, là, tu parles du Massachusetts. Puis, tu sais, dans ma perception des choses, tu sais, je ne connais pas du tout s'il y a d'autres communautés francophones ou, là, dans ce cas-ci, comme acadiennes, qui se retrouvent ailleurs aux États-Unis. That would be interesting. Comme là, C'est- je savais que tu viens de m'apprendre de quoi, là, tu sais, que ça se passait à Massachusetts. Moi, il y a un homme ici, un professeur d'université qui était sur mon podcast, André Carl Vachon. Lui m'a envoyé un lien. Hmm. Il n'a pas écouté encore vos conférences, mais va l'écouter bien vite, mais c'est un peu plus de temps. Et puis, il a fait une entrevue avec Radio-Canada, je pense. Ça s'appelait Les Petits Caddies du Québec. Ça fait que ça, c'est bien possible. Il a mentionné, puis c'est le village que tu as été voir, là, si peut me souvenir du nom, là. Hmm. Mais, ouais, so, Havre-Saint-Pierre, tu veux dire? Half Saint-Pierre, ouais. So, Ouais, Havre-Saint-Pierre, there ouais. you go. Puis il faut que écoute ça bien vite à cause que vraiment bien vite et possiblement le reback sur le podcast à cause ça, c'est
pour vrai, l'une des plus intéressantes histoires que j'ai entendues sur mon podcast so far, in the middle of nowhere au Québec, et puis tu vois les drapeaux acadiens. On va dire une histoire Yeah, personnelle. C'était dans yeah, 2010, j'ai fait Jeep Safari aux République dominicaine. Et puis, on a rentré dans l'une des édifices, l'une des maisons, l'un des lobbies, si tu veux, lobby comme qu'on dit à la baie Sainte-Marie, yes. du monde qui restait là. Il y avait une vieille femme, tu sais, l'idée n'était pas vue là. Et puis, il y avait chaque de ses enfants, je pense, qui étaient un peu plus jeunes, ils étaient plus jeunes qu'elle, je devrais dire. Et puis, on rentre là, et puis on voit le fridge, le réfrigérateur. Et puis, ça m'a blowé my mind. Il y avait un magnet des drapeaux acadiens là. Ça fait que c'est même une différente histoire, mais tu voyages aux République dominicaine, tu es in the middle of nowhere, République dominicaine. Tu as fait Jeep Mm. Safari avec des Acadiens puis du monde de la France. Et puis tu vois ça. You know? Et puis c'est l'une des affaires, là, en dehors d'une demi-heure, t'oublies pas vraiment ça, mais c'est hors ton idée. Tu sais, tu vois différents pays, tu vois des différentes cultures, tu vois des différents arts, tu Yeah, vois différents climats, tu sais quoi dire, tu vois des différents chevals, des Brahma Bulls. Mais c'est là, yeah. au moment, là, les 30 secondes, quand tu vois ça, c'était comme, wow, what are the odds, you know? Mais les odds, pour quel mode de Exactly. raison, mais pour les Acadiens, les odds, là, pour quelques modes de raison, le pourcentage est beaucoup plus haut qu'on réalise. Exactly. Je le vois un peu, tu sais, probablement, bon, je fais partie de l'industrie, tu sais, j'ai eu la chance de vraiment, tu sais, comme j'ai dit tantôt, je chapeau des deux côtés, je suis artiste, mais aussi, je travaille aussi des fois comme un pro de l'industrie. Quand ça vient, je sais pas, moi, avec des concerts qui se passent en France ou en Belgique. Puis là, prochainement, mais apparemment avec mon projet perso, mais je serais supposé peut-être faire de la Suisse, tu sais. Mais on voit vraiment tu sais, on reconnaît tu sais, les pros de l'industrie qui veulent, qui veulent nous faire, qui veulent travailler là-dedans, tu sais, qui veulent nous faire avancer. Mais c'est, euh, ce qui est le fun, c'est qu'on voit le drapeau acadien pas mal dans toutes ces instances-là. T'sais, moi, c'est sûr, il y a des artistes acadiens qui sont autour de moi, des pros acadiens, puis oui, tu les vois, mais il y a comme des fois, je vais en Belgique, en Belgique, tabarouette, ça fait ma 6e fois, parce que j'ai enregistré un de mes albums là-bas en Belgique, puis euh, plus souvent qu'autrement, des fois, je vois le drapeau acadien qui est collé sur un poteau, ou ben, dans un coin de rue, ou ben, dans un babillard, ou quelque chose comme ça, puis ce qui est fun avec moi, en tout cas, ma croyance, c'est ce que j'aime croire que l'Acadie contribue au niveau international, c'est comme we're rampant. Il n'y a pas vraiment de. Il y a pas vraiment de territoire. Moi, je dirais, à part que dire comme c'est dans les maritimes. Mais y a-t-il une province acadienne? Pas vraiment. Euh, il y a eux autres, là. On est comme minoritaire là-dedans. Il y a d'autres cultures, d'autres communautés de langue. Mais il y en a qui se retrouvent au Québec. Il y en a beaucoup. En Ontario aussi. Il y en a beaucoup ici. Dans l'Ouest, il y en a quand même. Il y en a aux États-Unis. Tu sais, we're kind of everywhere. Puis dans ces instances-là, ce qu'on fait comme, c'est comme, that is great. Tu sais, je suis comme, I don't know, je suis comme à 6000 km de chez nous. Puis, tout d'un coup, tu vois ce logo-là qui te rappelle chez vous. C'est comme, oh man, on peut se rendre jusqu'à ici, ça c'est great. OK, le monde, il y a des Acadiens ici, là. Il y a du monde qui sait c'est quoi, tu sais. Ça les chante. Puis en plus, ben, bon, en tout cas, les Acadiens, ben oui, il y en a aussi. Mais tu vas dans les établissements français, puis tu parles en acadien comme ça. Puis là, la seconde que tu leur parles, ah ben vous êtes québécois! Calice de tabernacle! Là tu commences à Je dire cause de comprends. tabernacle, hostie, calvaire et tout ça. Là ils pensent sûr pour Ah, sûr que t'es québécois. dude, man, le nombre de fois, man. Le nombre de fois que je suis rentré dans un établissement là-bas. Ben, tu sais, je le prends comme. Tu sais, je le prends comme une blague. Tu sais, je trouve ça drôle parce qu'au moins, ils reconnaissent tu sais, que
ils reconnaissent d'où je viens. Mais au moins, ça me donne la chance de comme réorienter le tir, et de dire non, je suis pas du Québec, je viens de l'Acadie, je suis acadien. Je viens du Nouveau-Brunswick, qui est à côté du Québec, puis que là aussi, il y a des francophones. Puis que là aussi, si tu viens en voyage, tu vas avoir du fun. Là, tu as du fun, 100%. Puis pas juste au Nouveau-Brunswick, tu vas en Nouvelle-Écosse, tu vas t'en voir à la Baie-Sainte-Marie, va-t'en dans ces différentes communautés-là, va-t'en ici puis ailleurs. Fait que c'est comme le fun de voir que l'Acadie, quand même, on n'est pas hyper imposant, mais les bouts des racines se rendent pas mal partout. T'sais. Puis on voit des icônes qui nous font rappeler comme oui, les Acadiens ont passé ici, on est là. We're still here. On Et, va continuer, man. et puis encore des C'est graines. un message patriotique. Et Là, puis, et puis c'est ça, il y a des graines qui se font enterrer partout, puis il y a des fleurs qui poussent encore. Même après la yeah. déportation, tu sais quoi veut dire. Comme tu gardes à la technologie à cette heure, right? On parle de la technologie, right? Tout, tu gardes des DNA tests, bien sûr, I mean, 23andMe, I know, mais tout ce qui se passe là, mais il y a des DNA tests et puis il y a beaucoup de monde aux États-Unis, tu sais quoi veut dire, qui apprennent, tu sais qu'ils ont des descendants ou des descendantes acadiennes. Tu sais quoi veut dire? Ils apprennent encore tout ça. Tu sais, au Congrès mondial acadien, tu sais quoi veut dire? Il y avait du monde du New York. Tu sais que l'un de leurs parents est acadien. Tu sais quoi veut dire? Et puis, à ce c'était Yeah. important à venir ici. Tu sais quoi veut dire? Moi, j'avais un deuxième cousin que j'avais rencontré, que je n'ai pas pu rencontrer, qui est venu du Massachusetts. You know? Ça fait que, certainement, veut dire, les racines acadiennes, whatever langue tu parles aux États-Unis, I mean, je sais que c'est pas mal anglais aux États-Unis. Mais, I mean, bien sûr, le monde découvre leurs héritages et tout ça. Puis tu regardes la France, veut dire, si tu backpack la France, tu vois un drapeau acadien at some point. La belle île en mer, qui est un territoire acadien en France, you know. Exactly. Et puis dans Yeah. Nantes, je crois que ça passe à Nantes, il y a un musée acadien et tout ça. Il y a des endroits en Yeah. France qui célèbrent le Tintamarre en hommage de leurs cousins et cousines acadiennes, tu sais quoi veut dire? So, Yeah. il y a une connexion francophone et tout, tu sais quoi veut dire? Certainement, Yes. au Québec, il y a une connexion plus avec les Québécois et les Acadiens présentement, mon trouve, grâce à tous vous autres, les artistes, I mean, toute la publicité que vous avez eue, à cette heure, le monde du Québec comprend ou ils savent quoi ça veut dire l'Acadien grâce à Petit Believer, you know, ben, shout out à Radio, you know, des pionniers, mais Petit Believer, Vargmont, c'est un pionnier aussi, you know what I'm saying? Ça, c'est de l'Acadien, so, yeah, on pourra peut-être parler pour une autre heure, ça, vraiment. Ah non, On a non. quasiment Non. une heure à cette heure, mais c'est une grosse discussion, you know what I'm saying? C'est un gros sujet. C'est un gros sujet, mais il y a tellement de contributeurs là-dedans. Puis c'est le fun de juste voir ça. Moi, à faire de la musique, puis à voyager comme ça me fait réaliser l'ampleur où les artistes. Ben, je te l'ai peut-être pas dit. Nous, on a un travail d'un peu de passeur. On arrive ailleurs, puis on explique un peu d'où on vient, notre culture. Puis c'est de voir ce travail-là vraiment prendre floraison, puis de voir que de plus en plus de gens reconnaissent d'où on vient, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on chante. C'est le fun, ça. Il y a un sentiment rassembleur. Puis là, il y avait juste une affaire au niveau du parler. Je parle au niveau des artistes acadiens qui vont jouer ailleurs. Les gens aiment beaucoup la manière dont on parle, puis la couleur de région en région. Puis ça. Il y a une affaire que j'ai réalisée, par exemple, c'est que quand tu vas en France ou bien quand tu vas en Belgique, c'est la même chose. C'est la même chose. Si tu vas dans le nord, ils ne parlent pas de la même manière qu'ils parlent dans le nord-ouest, nord-est, qu'ils parlent dans le sud ou bien dans toutes les différentes régions. Ils ont tous des différents. La même affaire en Belgique, on parle du wallon. Wallon qui est un petit peu, pour moi, je décrirais comme c'est le chiac belge, un peu, OK. dans ce sens-là. Ouais, c'est absolument,
sais, comme, genre, si tu prendrais comme un français, puis que tu lui ferais exposer quelqu'un qui parle acadien, qui, en principe, pour le français, ça serait presque du chinois, là, tu sais. C'est un petit peu la même réaction que moi j'ai eue la première fois que j'ai entendu quelqu'un parler wallon, qui vient de la région de la Belgique. Fait qu'il y a cette diversité linguistique-là qui est vraiment intéressante un peu partout, tu sais. Puis ça me fait faire des liens. Notre réalité, elle est pas si off que ça. C'est pas la même langue partout, mais ils vivent la même chose aussi. On est tous de la même couleur linguistique. Que tu vas 15 minutes à droite, 15 minutes à gauche, same thing. Same thing. Yeah, c'est même comme la Nouvelle-Écosse quand on parle anglais, you know. Claire a leurs accents anglais. Une communauté, prof de nous autres, c'est comme un Southern US accent. L'autre communauté Yarmouth, c'est comme un Canadien standardisé. Deep Bay, c'est un peu différent, you know. So, yeah, tu peux dire, on voit ça, même, on sait qu'il y a plus de francophones dans votre région, mais comme, même Argyle et Clare, il y a une petite différence. C'est l'accent même. Ils disent 730, 830, 930 à la place de 70, 80 et 90. Qu'en Belgique, ils savent de ça. T'es pas sérieux. Je suis 100% 70, sérieux. 90? Mais puis je suis jaloux qu'on nous autres, on ne pas de ça. What? OK, non, OK. Mais ça, c'était tellement une particularité de la Belgique, là, que j'étais comme genre, aussitôt que j'entends quelqu'un qui dit ça, je sais qu'il vient de la Belgique. T'sais. Mais Ou par en bas. dans quel communauté? Par en bas? C'est par en bas, on appelle ça la municipalité Argyle, qui a des communautés comme Pubnico. Je ne sais pas si Wedgeport sort ça ou pas. I'm assuming que Wedgeport sort ça et tout. Je ne suis pas 100% sûr. Et actually, j'ai jamais été à Wedgeport de ma vie, believe it or not. Puis ça, c'est meilleur de mise à expliquer. C'est meilleur hors du chemin, là. Hey, c'est crazy, ça. La première fois que j'entends ça. Puis, tu sais, moi, j'ai. Tu sais, bon, des artistes acadiens néo-brunswickois qui ont été en Belgique aussi tant souvent que moi, dans un short span of time. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de temps à les écouter, parler. Puis mais qu'une communauté néo-écossaise francophone utilise la manière de compter les dizaines de cette façon-là, j'ai jamais entendu ça auparavant. C'est la première fois. Je suis un petit peu sur le cul parce que je pensais absolument pas que par ici, c'est proche de chez nous. Moi, je suis au Nouveau-Brunswick, vous autres, vous êtes en Nouvelle-Écosse, c'est pas si loin que ça. Plus loin que la Belgique. Mais il y aurait de quoi d'intéressant à dive in là-dedans. Peut-être il y a quelqu'un a déjà peut-être surveillé cette question-là. Comment ça se fait que les gens disent ça? Parce que c'est tellement belge. C'est une vraiment bonne question. Puis, j'aimerais voir une étude sur ça. À cause de une communauté que je sais en Acadie qui dit ça. Seulement une. Right? Et puis, c'est l'influence de possiblement la plus vieille façon de parlement en Acadie que l'acadien. I would argue, ça c'est peut-être le plus old school accent puis façon à parler. Right? Yeah. Vraiment, c'est ça. Ça vient vraiment d'un filon vraiment très lointain qui peut-être nous connecte dans la région européenne, c'est la France, même Belgique. Ouais. Parce que de ça, moi, je comprends, il y avait un roi en France qui nous a fait faire dire 70, 80, 90. Right? C'était ça. Il y avait un roi qui avait décidé ça tout d'un coup. Et puis, il y a beaucoup d'Acadiens qui ont screwé off la France. Et puis, C104, mon ancêtre, Daniel Leblanc, que ma mère c'était Leblanc avant qu'elle se marie. So, yeah, mais ça, c'est. Moi, je serais Moi, je suis un étudiant tout de suite, là, j'écoute parce que je suis comme OK. Yeah. Mais c'est. Sais-tu quoi, tu as fait un bon point. Moi, c'est vraiment intéressant à savoir les théories, pourquoi je dis encore ça. Puis nous autres, on a une communauté. Tu sais, vraiment, comme on est connecté, Argyle et Clare est connecté, mais l'affaire, c'est plus les anglophones, right, qui nous connectent, right? C'est meilleur de brasser, surtout, c'est meilleur de brasser anglophones et francophones, right? Mais même qu'on est si proche, je veux dire, moi, j'avais une grande-tante qui avait déménagé à Argyle et tout ça. Et des cousins à Argyle, tu sais ce que je veux dire? Puis comme des deuxième cousins et tout ça.
mon père a des propres cousins et cousines là. Et puis, Yeah. c'est vraiment mind-blowing. Nous autres, on dit ça, la façon standardisée, 70, 80, 90, disons 70, 80, 930, right? Puis de la manière européenne, puis moi, de la manière que moi, majoritairement d'où je l'ai entendu, c'était dans les régions belges. T'sais, donc, ça serait vraiment intéressant de faire le lien de la raison pourquoi ils conservent ça. Qu'ils conservent la manière plus ancestrale de dire les dizaines. Comme moi, je l'ai entendu, encore en Belgique, ils l'utilisent partout. Là, tu vois, dans les entreprises, tu vas à l'épicerie, tu fais ce que tu veux au niveau financier ou bien au niveau comptable, ils vont te dire les dizaines de cette façon-là. Mais que la première fois que j'entends qu'une communauté néo-écossaise, même francophone, utilise encore cette manière de dire-là, ça, c'est intéressant. Ouais, vraiment. Yeah, et puis, Fait qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. yeah, et puis Hemlock, Grosse idée de livre ici, puis d'études, de thèse, toute la kit, là. Ah oui, on va envoyer ça à l'université, ils vont tous faire des études. Et puis, il y en a, il y a du monde. Moi, il y a du monde dans le podcast ici que c'est rencontré personnellement, que c'est leurs études qu'ils ont fait. Je veux dire, beaucoup d'eux venant de la Louisiane. Et puis, si vous les posez la question là, je ne sais pas s'ils pourraient dormir le soir, honnêtement, là, mais. Yeah. Ben, en tout cas, on n'est pas loin de là parce que moi, ça a ouvert. J'ai fait comme ça. Parce que, écoute, moi, back in the days, là, moi, j'ai fait l'université, j'étais en art visuel, mais j'étais vraiment avec une corde d'artistes qui prenait vraiment pour l'Acadie moderne, l'Acadie actuelle, comme des Simon Ouellet. Fait que, right on. Ça fait que ça a vraiment été awesome de te rencontrer et avoir une discussion avec toi là. Tu sais ce que je veux dire? So, anyways, ça fait que, direct à cette heure, le podcast ici va être diffusé dans avril. On est le 2 d'avril, on a recordé ça, ça va être disponible bien vite. As-tu des upcoming shows, events going on là, bien vite? Pas pour l'instant. Je pense que c'est plus ce qui va arriver, ça va être plus vers l'été. Ça va peut-être starter peut-être dans le mois de mai, mois de juin. La tournée dans l'Ouest canadien qui va s'installer. Puis après ça, dans septembre, octobre, ça va être une tournée européenne qui va s'étaler dans 3 pays, France, Belgique et Suisse. Puis bon, au niveau canadien, on s'entend peut-être une quinzaine de dates dans l'Ouest. Puis en Europe, je pense une vingtaine. Mais encore, les choses restent à préciser. Fait qu'on va. Ça arrive au compte-goutte, l'information, puis on va tout mettre ça sur les réseaux sociaux, tout le kit. Puis vous allez savoir ça très bientôt. Parce que moi, j'ai pas mal hâte. Right on. Fait que J'ai pas mal hâte. check out Plywood Joe sur social media, Facebook, Instagram, about Plywood Joe, le username or something like that. So, Yes. cherchez sur Instagram, sur les Facebook. Plus sur Instagram, il y a plus de stuff qui se passe là-dessus. Supposons avoir TikTok qui vient bientôt, là, à un moment donné. Là, je recommande TikTok. Comme Plywood, comme Do It Yourself, #1, How to Do It at Home. Des affaires comme ça. Yeah. Mais bon, ça s'en vient. Juste checker sur les réseaux sociaux. Plywood Joe is all there. Vous allez voir, juste Google it. It's all there. Right on. Ça fait que tout le monde. That's a wrap. Et puis, M. Plywood Joe, M. Joey Haché, grand merci pour participer sur le podcast. Merci à toi. Ça a été un énorme plaisir. Yeah, Namaste. Mon plaisir. Ça fait que tout le monde, merci pour écouter. Et puis à la prochaine.